Vous ne contrôlez pas votre vie. La plupart de vos décisions, de vos réactions et même de vos peurs sont manipulées par l'inconscient, une partie de l'esprit que vous ne pouvez pas voir. L'une des plus grandes figures de la psychologie, Carl Jung, a révélé un fait incontestable. On parle de destin lorsque ce que l'on néglige en soi finit par prendre le contrôle. Lorsque vous commettez toujours les mêmes erreurs, que vous rencontrez les mêmes problèmes et que vous vous demandez « Pourquoi cela m'arrive-t-il à chaque fois ?» La solution est simple, c'est votre inconscient qui commande. Heureusement, il est possible de le modifier. Carl Jung a créé des instruments utiles en psychologie analytique qui nous permettent de révéler tout ce qui est caché. Il a démontré que la seule façon de sortir du pilote automatique est de se confronter à ses sentiments refoulés, à ses traumatismes et même à ses capacités perdues. Ce film vous apprendra comment des notions telles que l'inconscient collectif, l'ombre et le processus d'individuation fonctionnent dans votre vie. Je vous montrerai ce qui vous arrive et surtout comment le modifier, souvent sans que vous vous en rendiez compte. Nous passerons en revue des stratégies utiles, comme l'imagination active, pour vous aider à accéder à votre inconscient et à reprendre le contrôle. Le concept de coïncidence n'existe pas. Tout ce qui se produit de façon répétée dans votre vie a une cause, et c'est le moment de faire un changement. À la fin de cette vidéo, vous aurez acquis les connaissances nécessaires pour reconnaître ce qui vous gouverne et l'utiliser à votre avantage. Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle certains problèmes ne semblent jamais être résolus? Sans même vous en rendre compte, vous pouvez commettre les mêmes erreurs et suivre les mêmes schémas. Vous avez l'impression d'être pris dans un cycle invisible qui ne se termine jamais. En déclarant « Tant que vous ne serez pas conscient, l'inconscient dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin », Carl Jung, le fondateur de la psychologie analytique, est allé droit au but. C'est à couper le souffle, n'est-ce pas? Si cela vous semble familier, c'est que votre inconscient influence vos émotions et vos décisions en arrière-plan. Pire encore, vous n'avez pas conscience qu'il est aux commandes. Il contrôle les ficelles de votre vie comme un marionnettiste invisible. Qui est aux commandes, je me le demande? Y a-t-il une force qui vous dicte votre conduite sans que vous ayez votre mot à dire? Ou est-ce vous qui contrôlez vraiment la situation? Si cela vous semble un peu effrayant, c'est que c'est le cas. Prenons un scénario simple. Lorsque vous commencez à fréquenter quelqu'un, tout semble idéal. Cependant, vous découvrez rapidement que les mêmes disputes se répètent sans que vous sachiez pourquoi. Ou peut-être changez-vous de poste au travail dans l'espoir que les choses soient différentes cette fois-ci. Mais les mêmes disputes reviennent. Avec la même intrigue, on a l'impression de voir le même film. Carl Jung a clarifié ce point. Votre réalité peut être façonnée par l'inconscient sans que vous en soyez conscient. Il contient des souvenirs que vous avez refoulés, ainsi que des traumatismes et des angoisses. Pire encore, il fonctionne comme un codeur invisible. Voulez-vous voir un exemple? Parce que son inconscient est configuré pour résister à la réussite. Un enfant qui a été élevé dans la croyance que l'argent appartient aux égoïstes est susceptible de connaître des difficultés financières à l'âge adulte. Imaginez maintenant un iceberg. Carl Jung a expliqué le fonctionnement de l'esprit humain à l'aide de cette métaphore. Le conscient est représenté par la pointe de l'iceberg, ou ce qui est visible au-dessus de l'océan. Vos idées, vos souvenirs et vos jugements rationnels. Cependant, ce qui est caché et submergé est bien plus important. L'inconscient personnel est cette composante invisible. Il contient des années de souvenirs, d'expériences et de croyances inimaginables. Mais ce n'est pas tout. L'inconscient ne se limite pas à vous. Un concept connu sous le nom d'inconscient collectif. L'inconscient collectif est une sorte de base de données commune qui comprend des archétypes, comme les appelait Jung, qui sont des modèles et des symboles universels. Cela implique que vous portez les fardeaux des générations précédentes en plus des vôtres. Carl Jung a reconnu que même les personnes les plus accomplies et les plus brillantes peuvent être minées par leur inconscient. Par exemple, qu'est-ce qui vous fait perdre votre sang-froid dans des circonstances absurdes? Vous savez que vous avez des choses essentielles à faire. Alors pourquoi les remettez-vous à plus tard? L'inconscient est à l'origine de ces réactions instinctives qui fonctionnent comme un pilote automatique non sollicité. Et vous savez quoi? Ce pilote automatique est toujours en marche. Il est toujours prêt à prendre le contrôle lorsque vous ne regardez pas. Jung a affirmé que la seule façon de reprendre le contrôle était d'amener ces schémas à la conscience.
Outre la reconnaissance du problème, Jung a également indiqué la voie à suivre pour le résoudre, qu'il a appelé le processus d'individuation. Cette procédure consiste à révéler ce qui est caché. Vos sentiments refoulés, vos angoisses et vos souvenirs que vous préféreriez oublier. Cependant, il faut avoir la force d'âme pour y parvenir, car il peut être douloureux d'affronter son inconscient. Cependant, comme on dit, le problème ne disparaîtra pas si vous l'ignorez. Quelle est donc la première étape? C'est simple. Pour commencer, prêtez attention aux schémas qui se répètent dans votre vie. Ce que Jung nous enseigne est évident. Votre inconscient continuera à guider votre vie si vous n'apprenez pas à le reconnaître. Et le pire, vous le savez, vous mettrez cela sur le compte du destin, de la malchance ou de toute autre justification. Ici, il n'y a ni chance ni malchance. Il y a des tendances et vous êtes affecté par ces tendances. Elles ont un impact sur votre façon de percevoir le monde, de faire des choix et même de répondre aux critiques. Réfléchissez maintenant. Et si vous étiez capable de comprendre et de contrôler ces forces, et si vous pouviez vraiment prendre votre vie en main au lieu d'être gouverné par un système invisible? Calmez-vous, cela peut paraître complexe. Examinons d'abord ce qu'est cet inconscient et comment il fonctionne. Croiriez-vous quelqu'un qui vous dirait que 90% des décisions que vous prenez ne sont pas vraiment les vôtres? Oui, cela semble ridicule. Cependant, Carl Jung a introduit une idée puissante qui clarifie précisément cela. L'inconscient a en fait un impact significatif sur ce que vous appelez le libre arbitre. Selon Jung, l'esprit humain est comme un iceberg. Seule une infime partie est visible et hors de l'eau. C'est le conscient ou ce que vous voyez. Cependant, l'inconscient personnel est représenté par la plus grande partie de l'iceberg qui est encore submergée. En outre, il y a des souvenirs enfouis, des sentiments refoulés, des événements traumatisants et des croyances dont vous n'êtes même pas conscient. Imaginez maintenant, vous essayez de conduire le véhicule de vos rêves, mais le volant est coincé dans votre sous-sol mental. C'est compliqué, n'est-ce pas? Carl Jung a reconnu l'existence de ce qu'il a appelé l'inconscient collectif en plus de l'inconscient personnel. Bien que cela puisse sembler étrange à première vue, considérez les choses de la manière suivante. Supposons que chaque personne possède un disque dur externe partagé qui contient des connaissances, des symboles et des comportements qui ont été transmis par l'ensemble de l'humanité. Nous appelons ces modèles communs des archétypes. On les retrouve dans la culture populaire, les mythologies, les contes de fées et les rêves. Envie d'une illustration directe, les archétypes de l'inconscient collectif comprennent le héros qui triomphe de l'adversité, l'ombre du méchant et le sage mentor du protagoniste. Cela explique pourquoi le cadre de nombreuses histoires, même celles de cultures différentes, est si similaire. Ils évoquent un aspect profond de la psyché humaine. Vous cherchez une illustration concrète de l'influence de votre inconscient sur vos décisions? Parlons des relations. Avez-vous déjà observé que vous vous retrouvez fréquemment avec des personnes du même type? Il peut s'agir d'une personne distante, nécessiteuse ou dominatrice. Même si vous faites le vœu que les choses soient différentes la fois suivante, vous retombez souvent dans le même schéma. Savez-vous pourquoi? Parce qu'un programme est répété par l'inconscient. Cette tendance peut trouver son origine dans des expériences vécues dans l'enfance ou dans des traumatismes familiaux. Et pour tenter de résoudre ce qui n'est pas résolu, vous vous retrouvez toujours dans le même type de situation. Le secret est d'en prendre conscience. C'est comme un cycle invisible qu'il faut briser. Si ce contenu vous intrigue, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Cela m'aide beaucoup à créer plus de contenu pour vous. Les rêves sont un autre moyen puissant d'action de l'inconscient. Parce que l'esprit se détend pendant le sommeil et permet à cette connaissance d'émerger, Jung pensait que les rêves étaient une voie d'accès directe à l'inconscient. Soyez attentifs aux symboles qui apparaissent de manière répétée dans vos rêves. Par exemple, si l'eau apparaît fréquemment dans vos rêves, cela peut être le signe de vos sentiments les plus intenses. Une maison dans votre rêve peut symboliser plusieurs facettes de la nature humaine. Ce n'est pas du charabia, c'est l'application de la psychologie analytique. Jung a créé l'idée de l'imagination active, qui aide à déchiffrer ces symboles et à comprendre ce qui est caché. L'inconscient semble essayer de communiquer avec vous par le biais des images. Pour ceux qui pensent que cela ne se trouve que dans la mythologie ou les films, il est important de garder à l'esprit que votre inconscient influence les choses que vous faites au quotidien. Avez-vous l'impression que je n'ai aucune idée de la raison pour laquelle j'ai fait cela? L'inconscient est à l'œuvre. Pensez à ceux qui souffrent de phobies illogiques,
comme la peur du large ou des hauteurs. Ces réactions sont souvent le résultat d'événements passés qui ont été refoulés. À votre insu, elles émettent un signal d'alarme. En vous concentrant sur les déclencheurs émotionnels, les situations qui vous font perdre votre sang-froid ou vous paralysent, vous pouvez commencer à reconnaître ces réactions dans la pratique. C'est votre inconscient qui est à l'œuvre. En outre, plus vous l'ignorez, plus il exercera un contrôle sur vous. Selon Carl Jung, l'inconscient est la composante la plus complexe de l'esprit, qui n'est pas un système simple. Tant que l'inconscient n'est pas révélé, le conscient ne peut rien changer de lui-même. C'est pour cette raison que de nombreuses personnes deviennent insatisfaites lorsqu'elles tentent de résoudre leurs difficultés uniquement en pensant de manière positive. Il est tout aussi important de comprendre les racines que de vouloir changer. Ce qui est intéressant, c'est que votre inconscient n'est pas votre adversaire. Il contient des messages, des indices et même des solutions qui peuvent vous libérer. Êtes-vous curieux de savoir comment? Vous devez d'abord apprendre à vous confronter à l'invisible. Mais d'abord, examinons quelque chose de crucial, l'aspect de vous-même que vous préférez ne pas voir. S'il y a un aspect de l'esprit qui domine votre vie et vous terrifie le plus, c'est bien l'ombre. L'ombre, selon Carl Jung, c'est tout ce que l'on cache ou rejette de soi. Les pulsions, les colères, les défauts, les peurs et même les désirs refoulés. En d'autres termes, c'est l'aspect de vous-même que vous ne voulez pas reconnaître. Le problème, il prend de plus en plus d'importance à mesure que vous l'ignorez. C'est comme si vous mettiez de la poussière sous le tapis et que vous agissiez comme si de rien n'était et qu'elle finirait par apparaître, probablement au moment le plus inattendu. L'ombre est ce qui vous pousse à agir d'une manière que vous ne comprenez pas vous-même, à détruire des possibilités ou à perdre soudainement votre colère. Elle est là, silencieuse mais forte, attendant une occasion de se montrer. Voulez-vous être témoin de l'activité de l'ombre? Prenons l'exemple d'une personne qui accuse constamment les autres. Un tel est vaniteux et égocentrique. En réalité, cette personne projette fréquemment sa propre ombre. Selon Jung, nous percevons souvent chez les autres ce que nous ne voulons pas voir en nous-mêmes. C'est pourquoi nous recevons des critiques acerbes. Il se peut que quelqu'un mette le doigt sur ce que nous cachons de nous-mêmes lorsqu'il dit quelque chose qui nous agace. Par exemple, quelqu'un qui dénonce l'arrogance des autres pourrait secrètement avoir du mal à reconnaître qu'il désire lui aussi être reconnu. Il faut beaucoup de courage pour voir l'ombre cachée dans ses nuances. L'observation de vos habitudes automatiques est une méthode utile pour repérer l'ombre. Avez-vous envie de crier sur quelqu'un en conduisant? Ou cette rumeur que vous ne pouvez pas vous empêcher de partager? Cela indique que l'ombre a le contrôle. Elle est semblable à une figure intérieure que vous avez emprisonnée dans une pièce noire, mais qui se manifeste périodiquement. Selon Carl Jung, votre ombre est tout ce que vous ne voulez pas être et qui existe pourtant en vous. Cela signifie que l'ignorer ne la fera pas disparaître. Inversement, plus vous la supprimez, plus elle devient puissante. Reconnaître l'ombre est la première étape pour y faire face. Et ne vous inquiétez pas, même ceux qui semblent sans défaut ont des zones d'ombre. Les grands personnages historiques ou fictifs en sont un exemple fascinant. Prenons l'exemple de Dark Vador dans la Guerre des Étoiles. Il représente l'aspect sombre qui apparaît lorsque quelqu'un réprime des sentiments tels que la peur et la rage. Combien de personnes apparemment équilibrées dans la vie réelle finissent par faire des choix imprudents parce qu'elles sont incapables d'affronter leur propre ombre? Paradoxalement, l'ombre n'est pas uniquement composée de choses négatives. Elle contient également des capacités, des aspirations et des aspects de votre potentiel qui ont été réprimés par culpabilité ou par peur. Vous avez peut-être étouffé votre côté artistique parce qu'on vous a dit que l'art ne générait pas de revenus. Ou peut-être avez-vous un côté courageux que vous avez dissimulé pour éviter d'être jugé. Sauver l'ombre, c'est sauver des aspects importants de votre identité. L'une des idées les plus importantes de Carl Jung est l'intégration de l'ombre. Par exemple, au lieu de réprimer votre colère la prochaine fois, faites une pause et réfléchissez à la raison pour laquelle elle vous a tant dérangé. Où, dans mon corps, suis-je touché? Malgré sa simplicité, cette pratique de perception de soi peut donner des résultats inattendus. L'écriture est une autre technique utile. Prenez un carnet et notez les cas où vous vous êtes senti incontrôlable. Examinez les raisons de votre réaction. En faisant prendre conscience de l'ombre, cette technique l'aide à devenir moins puissante sur vous. En fin de compte, l'ombre fait partie de vous et l'intégrer est un processus de libération.
ce n'est pas un monstre qu'il faut vaincre. Selon Jung, éviter l'ombre l'invite à se manifester de manière nuisible, alors que l'affronter de front offre une chance de développement. Imaginez l'ombre comme un coffre fermé à clé dans votre grenier mental. Vous pouvez soit avoir le courage d'aller voir à l'intérieur, soit vivre toute votre vie terrifiée à l'idée de l'ouvrir. Lorsque vous l'ouvrez, vous découvrez que beaucoup de choses qui vous semblaient effrayantes étaient en fait mal comprises. Qu'est-ce qui vous plaît le plus alors? Voulez-vous commencer à regarder à l'intérieur ou continuer à être dominé par ce qui est caché? La réponse à cette question nous amène au point suivant. Comment le processus d'individuation peut-il intégrer tout cela? La question se pose maintenant que vous avez pris conscience de la force de l'inconscient et de l'effet de l'ombre. Quelles sont les chances de reprendre le contrôle? Carl Jung a donné une réponse convaincante. L'individuation, c'est comme allumer une lampe de poche dans une cave plongée dans l'obscurité et commencer à trier des cartons délaissés. Le but de l'individuation est de rassembler les pièces disparates pour en faire une personne à part entière. Selon Jung, négliger ce processus revient à vivre la moitié de sa vie, tandis que l'autre moitié est tentée. L'inconscient collectif et les archétypes gouvernent l'autre moitié. Le processus d'individuation prend du temps. La reconnaissance des schémas récurrents est la première étape du processus. Examinez les circonstances de votre vie qui semblent se répéter, que ce soit au travail, dans vos relations ou même dans vos pensées. Par exemple, vous vous sentez attaqué et réagissez avec colère chaque fois que vous recevez une critique. Ou peut-être cherchez-vous des raisons de ne pas essayer chaque fois qu'une occasion se présente. Ces schémas sont des communications inconscientes. Prenez un carnet et notez vos observations. L'acte d'écrire lui-même offre un nouveau point de vue. Selon Carl Jung, la transformation commence par ce type d'investigation consciente. Maintenant, j'aimerais que vous me disiez quels sont les schémas récurrents que vous avez remarqués dans votre vie et qui pourraient être liés à votre inconscient. Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Vous avez déjà commencé à briser le schéma lorsque vous le reconnaissez. L'étude des rêves est une autre étape cruciale du processus d'individuation. Selon Jung, les rêves servent de lien direct entre l'esprit conscient et l'inconscient. L'esprit les utilise pour transmettre des messages symboliques qui, lorsqu'ils sont correctement déchiffrés, fournissent des indications importantes sur ce qui est caché. Par exemple, rêver d'une maison peut représenter votre psyché humaine. Les pièces représentent de nombreuses facettes de l'intellect. À l'inverse, un rêve récurrent sur l'eau peut indiquer des sentiments que vous refoulez. Il s'agit là d'un conseil pratique simple. Tenez un journal des rêves. Notez tout ce qui vous vient à l'esprit au réveil, même les faits les plus étranges. Les schémas et les symboles vous apparaîtront avec le temps. Cette pratique est une méthode efficace pour atteindre votre inconscient. Une autre étape essentielle de l'individuation consiste à affronter l'ombre. Comme nous l'avons déjà dit, l'ombre contient des choses que vous ne voulez pas reconnaître, mais aussi du courage qui est resté en sommeil, des trésors cachés, des capacités supprimées et des désirs oubliés. Il n'est pas nécessaire de s'aggraver ou de céder à des pulsions désagréables pour accepter l'ombre. Il s'agit plutôt de trouver un équilibre et d'y jeter un regard honnête. Par exemple, si vous vous irritez facilement, réfléchissez aux raisons qui vous poussent à le faire. Peut-être n'avez-vous jamais exprimé un véritable désir d'être respecté. L'intégration de l'ombre, selon Carl Jung, est libératrice, car vous n'en êtes plus l'esclave. Il est temps de reprendre le contrôle de vos réponses. L'imagination active est une autre idée importante de la psychologie analytique. Jung a développé cette technique qui consiste à utiliser l'imagerie mentale pour dialoguer avec l'inconscient. Bien que cela semble compliqué, c'est en fait assez facile. Fermez les yeux, inspirez profondément et visualisez une scène qui incarne vos préoccupations actuelles. Il peut s'agir d'un décor lugubre, d'une personne menaçante ou même d'une circonstance particulière. Engagez-vous dans cette image au lieu de la fuir. Découvrez ce qu'elle implique. Cette activité vous permettra d'apprendre à gérer ce que vous refoulez et d'amener des messages essentiels à la conscience. L'imagination active permet d'accéder directement à l'inconscient et les réponses se trouvent souvent dans des endroits inattendus. Enfin, Carl Jung soutenait qu'en intégrant l'inconscient et en se confrontant à l'ombre, on cesse de vivre de manière automatique et on commence à agir de manière consciente. Le processus d'individuation est une invitation à être honnête avec soi-même. Il s'agit sans aucun doute d'un processus difficile, mais aussi d'un processus de transformation.
la vie devient une décision intentionnelle plutôt qu'une série de comportements réflexes. Vous commencez à créer votre propre monde au lieu de blâmer le destin. La clé, commencez modestement, identifiez les tendances, examinez vos rêves et ayez le courage de révéler ce qui est caché. Et lorsque vous commencez à combiner tout cela, une question se pose inévitablement. De toute façon, qui est responsable de votre vie? Discutons-en. Il est temps de répondre à la question que vous avez peut-être évitée maintenant que vous êtes arrivé jusqu'ici. Qui est réellement responsable de votre vie? Ce que vous n'amenez pas à la conscience se manifeste dans votre vie sous forme de destin, a déclaré Carl Jung en toute franchise. En d'autres termes, vous finissez par être contrôlé par ce que vous ne savez pas. Combien de fois vous êtes-vous demandé « Pourquoi cela m'arrive-t-il à chaque fois ?» Ou encore « J'ai l'impression que ma vie est un cercle sans fin. » Ce n'est pas le destin, c'est votre inconscient qui écrit le scénario à votre insu, ce n'est pas de la malchance. Cependant, vous comprenez maintenant qu'il y a un chemin pour s'en sortir et qu'il commence par votre décision de vous examiner. C'est à vous de décider de mettre fin à ce cycle. Il peut être difficile d'identifier des schémas, d'affronter l'ombre et d'utiliser des techniques telles que les rêves et l'imagination active pour accéder à l'inconscient, mais c'est le premier pas vers la reprise du contrôle. Prenez le temps de réfléchir. Combien de fois la peur a-t-elle pris le dessus sur vous et vous a-t-elle fait rater une opportunité? Face à un scénario banal, combien de fois avez-vous réagi de manière excessive? Ces réactions instinctives sont le résultat d'une programmation passée qui est stockée dans votre inconscient et non de vous. Le moment est venu d'opérer un changement. Comme l'a dit Jung, vous devez éclairer les zones de votre esprit qui sont encore sombres. Alors, et alors seulement, vous serez libre d'agir sans être contraint par des schémas invisibles et des phobies. Après tout, qui voudrait vivre sa vie en spectateur, pensez-y. Tout ce que vous ne pouvez pas voir influence chacune de vos décisions, même les plus importantes, et ce que vous mangez au petit déjeuner. Mais réfléchissez à l'effet que cela aurait si cela était rendu public. Et si vous commenciez dès aujourd'hui à reconnaître et à remettre en question ces schémas, votre cerveau humain peut être transformé par cette habitude de remise en question facile, créant ainsi un espace pour une véritable transformation. Vous n'êtes plus obligé de vivre votre vie de manière automatique. Carl Jung a proposé un remède simple et réalisable en plus d'illustrer le problème. Vous avez accès à des méthodes telles que le processus d'individuation, l'intégration de l'ombre, l'étude des archétypes et l'analyse de l'inconscient collectif. Cependant, la réalité est que personne n'accomplira cette tâche à votre place. Ce changement ne se produira pas naturellement. Vous devez décider de vous examiner, d'affronter votre malaise et d'accepter les aspects de vous-même que vous avez oubliés. C'est donc à vous de jouer. Soit vous vous levez et prenez les choses en main, soit vous continuez à suivre l'inconscient, en supposant que tout est un destin et en acceptant tout ce qui arrive. Il ne s'agit pas d'une promesse creuse ou de magie. Il s'agit d'une psychologie réelle et utile. Combien de personnes découvrent qu'elles n'ont jamais été vraiment elles-mêmes lorsque leur vie s'achève? Qu'ils ont joué un scénario invisible pendant des années? Ne vous permettez pas d'en faire l'expérience. La véritable libération, selon Carl Jung, vient de la compréhension de soi et de la mise en lumière de ce qui est caché. Seriez-vous d'accord avec cela? D'examiner votre inconscient, d'affronter vos peurs et, en fin de compte, de vous libérer? Si vous répondez par l'affirmative, c'est que l'action initiale a déjà été accomplie. Vous le savez, il est temps de passer à l'action. Examinez vos rêves, réfléchissez à vos réponses et observez les thèmes récurrents de votre vie. Gardez à l'esprit que tout ce que vous choisissez d'ignorer vous contrôlera. Dites-moi maintenant ce que vous comptez faire pour vous libérer de votre inconscient. Votre inconscient est en charge de vous, et l'ignorer ne fera que le renforcer. Carl Jung a démontré que vos choix, vos sentiments et, en fin de compte, votre existence entière sont influencés par tout ce que vous supprimez, dissimulez ou niez à propos de vous-même. Même si vous n'en êtes pas conscient, l'inconscient collectif, les archétypes et l'ombre sont constamment à l'œuvre. Reprendre le contrôle et mener une vie en pleine conscience ne peut se faire qu'en intégrant ces aspects négligés. C'est à vous qu'il incombe d'utiliser les outils disponibles. Les exercices d'imagination active, l'analyse des rêves et la reconnaissance des schémas sont autant de stratégies efficaces. Vous pouvez rompre avec la croyance que le destin ne peut être changé en reconnaissant votre ombre,
en la mettant en lumière et en acceptant ce qui est en vous. Vous pouvez provoquer des changements, mais vous devez agir. Prenez le contrôle de votre vie. Ce qui distingue les personnes qui sont des esclaves inconscients de celles qui ne contrôlent pas leur propre récit, c'est la prise de conscience. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et assurez-vous de ne pas manquer les prochaines vidéos si vous voulez continuer à apprendre et à vous développer. Les informations dont vous avez besoin pour changer votre réalité et comprendre l'esprit humain se trouvent ici.